À 11 ans, elle devient millionnaire. Et pas juste 1 million de dollars, non, avec beaucoup plus. Et quand tu comprendras son secret, tu deviendras ultra motivé. Alors, regarde ça. Alors qu'elle n'avait que 4 ans, Michaela Ulmer, une jeune Texane, a reçu en cadeau le livre de recettes de son arrière-grand-mère. Dans ce précieux recueil, datant de 1940, se trouvait une recette de limonade aux graines de lin. L'américaine l'a un peu modifiée, en remplaçant le sucre par du miel, et par la même occasion lui a trouvé un nom, Me and the Bees. Et elle a eu raison, puisque cela a marqué pour Michaela le début du succès d'un business florissant. Quelques années plus tard, alors qu'elle était à peine âgée de 11 ans, la jeune américaine a été approchée par Whole Foods, une des plus grandes entreprises de distribution alimentaire de produits biologiques, qui lui a proposé de racheter sa limonade pour la somme incroyable de 11 millions de dollars. Depuis, la limonade de Michaela Ulmer est vendue dans plus de 1500 magasins à travers les États-Unis. Forte de ce succès, l'entrepreneuse en herbe a lancé sa propre gamme de baume à lèvres et a même écrit un livre. Tout ça alors qu'aujourd'hui, elle va encore à l'école. Ce qui m'a marqué chez cette jeune fille, c'est sa force de caractère. Parce qu'il y a un moment où il y a un journaliste qui lui a demandé « Qui es-tu » Et elle a répondu « Je suis la CEO de mon entreprise !» Founder and CEO of Be Sweet Lemonade. That's a pretty big deal. It is. C'est incroyable de voir un jeune enfant à 11 ans être aussi confiant. Et ce que tu remarques, c'est que quand on est enfant, on est extrêmement insouciant. On se moque de ce que les autres pensent de nous. Mais lorsqu'on grandit, ce que les autres pensent de nous devient de plus en plus important. Et c'est parce que ce que les autres pensent de nous devient important qu'on a de moins en moins confiance en nous. Parce que le regard des autres nous dit un petit peu ce qu'on est. Or, cette gamine, elle a 11 ans. Et je suis sûr et certain que dès qu'elle a commencé son truc, elle n'a pas pensé au regard des autres. Elle n'a pas pensé à ce que les autres pourraient penser d'elle. Elle n'a pas pensé à un éventuel échec. Non, elle s'est tout simplement amusée. Elle a innové la recette de sa grand-mère. Et c'est une vraie leçon de vie. Parce que nous, quand on grandit, on tue l'enfant qui est en nous. Et en tuant cet enfant, on tue cette insouciance. Et on se rend la vie beaucoup plus compliquée. On pense que pour faire des grandes choses, il faut faire des choses extrêmement compliquées. Et c'est tellement compliqué, l'épreuve te paraît tellement lourde que tu as juste envie d'abandonner. Et t'essayes même pas. Et au fait, tu suis le chemin, tu deviens conforme à ce que la société attend de toi. Parce que tu voudrais que la société ait un regard positif sur toi, alors tu te soumets au conformisme. Et il y a un gars qui avait compris ça depuis le début. C'était Steve Jobs. Donc, la chose que je dirais est que quand vous grandissez, vous avez tendance à vous faire dire que le monde est comme il est et que votre vie est simplement de vivre votre vie à l'intérieur de son monde, sans essayer d'en faire trop et essayer d'avoir une belle vie de famille, de s'amuser, d'économiser un peu d'argent. Mais c'est une vie très limitée. La vie peut être beaucoup plus large une fois que vous avez découvert un simple élément. Et cet élément, c'est que tout autour de vous, que vous appelez la vie, a été créé par des gens qui n'étaient pas plus intelligents que vous. Et vous pouvez changer cela. Vous pouvez influencer cela. Vous pouvez construire vos propres choses que d'autres personnes peuvent utiliser. Dès que vous comprendrez que vous pouvez piquer la vie et en fait que quelque chose va en ressortir si vous poussez dedans, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est de se débarrasser de cette notion erronée que la vie est là et que vous allez juste vivre dedans.
versus embrasser la vie, changer le monde, améliorer cette vie. Je pense que c'est très important. Et peu importe comment vous apprenez cela, une fois que vous l'avez appris, vous voudrez changer la vie et la rendre meilleure. Parce que parfois, la vie est un peu merdique. Mais une fois que vous avez appris ça, vous ne serez plus jamais le même. Tu sais, la société a beau avoir tué l'enfant qui est en nous, cet enfant ne meurt jamais. Il nous accompagne jusqu'au bout. Et la voix de cet enfant se fait entendre à travers le cœur. Le cœur, c'est l'instinct. Parfois, tu es face à des situations où tu ne sais pas comment réagir, où tu n'as jamais été soumis à cette situation. Mais pourtant, tu réagis correctement. Pourquoi? Parce que tu as écouté ton instinct, tu as écouté ton cœur. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 000 diplômes, il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard pour réussir quelque chose. Et cette petite fille de 11 ans, elle nous l'a prouvé. Donc, la vraie leçon qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est qu'on doit se couper des bruits du monde, de ce que les gens disent de nous, de ce que les gens pensent de nous, et se recentrer sur nous. Et se dire, si je fais ça, est-ce que je prendrai du plaisir? Si je fais ça, est-ce que je ferai renaître l'enfant en moi? Le meilleur moyen de faire revivre cet enfant qui sommeille au fond de toi, c'est tout simplement de t'amuser. Si tu t'amuses, tu referas vivre cette chose en toi. Tu reprendras goût à la vie. Tu reprendras du plaisir dans ce que tu fais. Et quand on prend du plaisir dans ce qu'on fait, on transforme sa vie. On réussit sa vie. Comme cette petite fille. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire pour transformer ta vie. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.